La bibliothèque des millionnaires. Introduction. Pourquoi investir dans l'immobilier? Tu peux travailler toute ta vie sans jamais devenir libre. Ou te comprendre un seul principe et changer définitivement ta trajectoire. L'immobilier n'est pas une question d'argent. C'est une question de vision, de structure et d'intelligence stratégique. Si tu es tombé sur ce livre, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi maintenant et commande ce que tu as retenu de ce livre. Ce que tu vas entendre peut transformer ta trajectoire de vie. Chapitre 1. Pourquoi les riches aiment l'immobilier et les pauvres le fuient? La plupart des gens ne rejettent pas l'immobilier parce qu'il est compliqué. Ils le rejettent parce qu'ils ne le comprennent pas mentalement. Ils voient une maison. Les riches, un système. Ils voient une dette. Les riches voient un levier. Ils voient une charge. Les riches voient une protection. Tout commence par la perception. La majorité cherche un revenu rapide. Une minorité, une sécurité durable. La majorité veut du confort immédiat. Une minorité accepte l'effort structuré. La majorité pense court terme. Une minorité bâtit long terme. Et cette différence mentale crée deux trajectoires de vie radicalement opposées. L'immobilier exige la longanimité, la discipline et la vision. Trois qualités rares dans un monde dominé par la précipitation. C'est précisément pour cela qu'il devient un filtre naturel entre ceux qui consomment et ceux qui construisent. Robert Kiyosaki l'a exprimé avec une clarté brutale. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. L'immobilier est l'un des rares systèmes capables de transformer ce principe en réalité concrète. Une question centrale apparaît alors. Chercher un revenu ou bâtir une liberté durable. Le revenu nourrit le présent. Le patrimoine sécurise le futur. Et l'immobilier est avant tout une machine à fabriquer du futur. Trois raisons principales expliquent pourquoi tant de personnes fuient l'immobilier. La peur de l'endettement, le manque de compréhension financière, l'absence de vision de long terme. Mais derrière ces trois raisons se cache un seul problème, une structure mentale limitée. Beaucoup travaillent dur pendant des décennies, sans jamais changer réellement de niveau de vie. D'autres, lentement des systèmes qui travaillent pour eux. Cette différence ne vient pas de l'effort. Elle vient de la stratégie. Car le travail fatigue, mais les systèmes libèrent. L'immobilier n'est pas un moyen de devenir riche rapidement, c'est un moyen de ne jamais redevenir pauvre. Cette nuance change tout. Les riches ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à sécuriser. Ils ne cherchent pas à paraître prospères. Ils cherchent à devenir solides. Ils ne bâtissent pas pour aujourd'hui. Ils bâtissent pour demain, après-demain, et pour les générations futures. Une autre question devient essentielle. Construire un style de vie ou bâtir une base de vie? Le style de vie impressionne. La base de vie protège. À ce stade, l'immobilier cesse d'être un simple investissement. Il devient une philosophie de construction. On pose une pierre dans l'architecture de sa liberté. Et cette vérité s'impose. Les riches aiment l'immobilier non pour l'argent, mais pour la stabilité mentale et la sécurité stratégique qu'il procure. Quand le futur est sécurisé, le présent devient plus libre. Quand le patrimoine est structuré, les décisions deviennent plus puissantes. C'est alors que naît la vraie question. Comment transformer concrètement un revenu en patrimoine intelligent? C'est ce que dévoilera le prochain chapitre. Chapitre 2. Le piège du salaire et la liberté du patrimoine. Le salaire rassure, mais il enferme. Il donne l'illusion de la sécurité tout en maintenant une dépendance permanente. Chaque mois il arrive, chaque mois il repart. Et la vie recommence identique, prévisible, fermée. Le salaire est conçu pour faire survivre, pas pour faire prospérer. Il couvre les besoins immédiats, mais ne construit pas de base durable. C'est un flux, pas une fondation.
Beaucoup passent leur vie à améliorer leurs revenus, mais très peu cherchent à transformer ce revenu en patrimoine. Pourtant, c'est là que se joue la vraie différence. Un revenu disparaît. Un patrimoine demeure. Un revenu nourrit le présent. Un patrimoine sécurise l'avenir. Le piège du salaire n'est pas l'argent, c'est la dépendance mentale. Quand toute la stabilité repose sur une seule source, la liberté devient fragile. Perdre ce revenu, c'est tout perdre. Et vivre avec cette peur permanente fatigue l'esprit. Warren Buffett résume cette réalité avec simplicité. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant ton sommeil, tu travailleras jusqu'à ta mort. L'immobilier est l'un des rares systèmes capables de créer cette indépendance. Le patrimoine agit comme un bouclier. Il absorbe les chocs. Il stabilise les périodes difficiles. Il offre une marge de manœuvre stratégique. C'est cette marge qui permet les choix libres. À ce stade, une question s'impose. Vivre sous contrainte ou construire sous contrôle? La contrainte pousse à accepter. Le contrôle permet de choisir. Le patrimoine ne se bâtit pas par hasard. Il se bâtit par décisions conscientes, répétées, disciplinées. Chaque investissement devient une brique. Chaque stratégie devient une colonne. Chaque patience devient un pilier. L'immobilier permet précisément cela, transformer un effort temporaire en sécurité permanente. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que la vraie pauvreté n'est pas le manque d'argent, mais l'absence de système. Sans système, chaque jour recommence à zéro. Avec un système, chaque jour construit le lendemain. Et c'est là que se joue le basculement mental. Ne plus chercher seulement à gagner, mais à bâtir. Ne plus viser le confort, mais la solidité. Celui qui comprend cette logique cesse de courir après la stabilité. Il commence à la créer. C'est ainsi que le salaire cesse d'être une finalité, pour devenir un outil stratégique. Un outil destiné à bâtir autre chose que la simple survie. Et c'est à partir de là que surgit la prochaine question essentielle. Comment utiliser intelligemment son revenu pour construire un patrimoine solide? C'est ce que révèle le prochain chapitre. Chapitre 3. L'immobilier n'est pas un investissement, c'est un système. Beaucoup voient l'immobilier comme un simple achat. Les esprits stratégiques y voient une architecture financière. La différence est fondamentale. Acheter, c'est dépenser. Construire un système, c'est organiser des flux, des leviers et du temps. Un système immobilier repose sur 3 forces invisibles: le temps, l'effet cumulatif, la structuration intelligente. Isolées, ces forces sont faibles. Ensemble, elles deviennent irrésistibles. Le temps est le premier allié du bâtisseur. Il amplifie chaque décision juste. Il transforme de petites actions en grandes structures. C'est pourquoi commencer tôt est un avantage stratégique immense. L'effet cumulatif agit silencieusement. Un bien devient 2. 2 deviennent 4. 4 deviennent un réseau patrimonial. Rien ne se fait dans le bruit. Tout se construit dans la constance. Albert Einstein considérait l'effet cumulatif comme la plus grande force de l'univers. Appliqué à l'immobilier, il devient une machine à liberté. La structuration intelligente est la clé. Chaque acquisition doit renforcer l'ensemble. Chaque décision doit consolider l'édifice. Sans structure, même un grand revenu finit par s'évaporer. Avec une structure, même un revenu modeste peut bâtir une puissance durable. L'erreur la plus fréquente consiste à chercher le coup parfait, alors que la vraie victoire réside dans la cohérence globale. Ce n'est pas un achat qui change une vie. C'est un système bien conçu. L'immobilier permet de transformer le salaire en actif, l'effort en stabilité, le temps en liberté. À ce stade, une question devient essentielle. Est-ce que chaque décision financière renforce l'ensemble ou fragmente la structure? Ce qui n'est pas organisé finit par s'effondrer.
Un système bien bâti offre 3 sécurités: stabilité financière, clarté mentale, liberté décisionnelle. Quand ces 3 éléments sont réunis, l'individu cesse de survivre, il commence à diriger sa trajectoire. L'immobilier cesse alors d'être un projet, il devient une stratégie de vie, une discipline, une architecture mentale, un art de bâtir dans le réel. Et cette vérité s'impose. Ce ne sont pas les biens qui rendent libres, mais la structure qui forme ensemble. C'est seulement après avoir compris cette logique que la prochaine étape devient possible. Comment choisir intelligemment ses premiers investissements? C'est ce que révèle le chapitre. Chapitre 4. Comment choisir intelligemment ses premiers investissements? Les premières décisions construisent la trajectoire. Une bonne orientation au départ évite des années d'erreurs. En immobilier, il ne s'agit pas de chercher le bien parfait. Il s'agit de choisir le bon point d'entrée. La majorité regarde le prix. Les bâtisseurs regardent le potentiel. La majorité cherche ce qui est beau. Les bâtisseurs cherchent ce qui est stratégique. La majorité pense confort. Les bâtisseurs pensent structure. Un premier investissement doit remplir 3 fonctions: sécuriser, apprendre, préparer l'expansion. S'il ne remplit pas ces 3 rôles, il ralentit la construction au lieu de l'accélérer. Le premier bien n'a pas pour mission d'impressionner, il a pour mission de poser une base solide. Une base qui génère du flux. Une base qui crée de l'expérience. Une base qui ouvre des opportunités. Peter Lynch rappelle une loi simple. Les grandes fortunes se construisent sur des décisions simples, répétées intelligemment. Le bon choix repose sur 4 piliers: un emplacement porteur, une demande locative réelle, une structure financière équilibrée, un potentiel d'évolution. Ce sont ces 4 forces combinées qui transforment un achat en levier. L'erreur classique consiste à attendre la perfection. Or la perfection paralyse, l'action intelligente progresse, l'attente stagne. Un premier investissement réussi n'est pas celui qui rapporte le plus. C'est celui qui ouvre le plus de possibilités. À ce stade, une question stratégique apparaît. Est-ce que cette décision m'approche de la liberté ou me fige dans la contrainte? Chaque choix doit élargir l'espace de manœuvre. L'immobilier n'est pas une course, c'est une construction. Celui qui pose bien ses fondations bâtit plus haut, plus solide, plus durable. Et c'est ici que la discipline devient déterminante. Savoir analyser, savoir attendre, savoir décider. La véritable richesse n'est dans la vitesse, elle est dans la précision. Une fois les premières bases posées, la prochaine étape devient naturelle. Comment éviter les erreurs qui ruinent des années d'efforts? C'est ce que dévoile le chapitre 5. Chapitre 5. Le pouvoir silencieux de la discipline intérieure. Il existe une force discrète, presque invisible, qui façonne les destins plus sûrement que le talent, la chance ou même l'intelligence. Cette force ne crie pas, elle ne se montre pas. Elle agit dans l'ombre, jour après jour, dans la répétition silencieuse des mêmes gestes, des mêmes choix, des mêmes renoncements. Cette force, c'est la discipline intérieure. La discipline n'est pas une contrainte, elle est une liberté profonde. Car celui qui se maîtrise n'est plus esclave des impulsions, de ses peurs, ni de ses excuses. Il devient l'architecte lucide de sa propre trajectoire. Chaque matin, 2 voix s'élèvent à l'intérieur. L'une murmure le confort, la facilité, l'attente. L'autre appelle l'effort, la constance, la construction lente. La vie entière se décide dans l'instant précis où l'on choisit laquelle écouter. La discipline, ce n'est pas faire beaucoup.
C'est faire juste, souvent, et longtemps. C'est poser une brique aujourd'hui sans voir le mur. C'est répéter un geste sans applaudir le résultat immédiat. C'est continuer quand personne ne regarde, quand aucun résultat n'encourage encore. Toute grande transformation commence dans l'invisible. Les racines poussent longtemps sous terre avant que l'arbre n'apparaisse au soleil. Celui qui comprend cela cesse de courir après la motivation. Il bâtit plutôt des systèmes. Des rituels, des habitudes simples, mais sacrés. Un esprit discipliné devient un espace clair. Les pensées y circulent sans chaos. Les décisions y naissent sans confusion. Les émotions y sont observées, non subies. Et lentement, presque imperceptiblement, la vie change de direction. La discipline ne promet pas une réussite rapide. Elle promet une stabilité profonde. Elle n'offre pas l'euphorie. Elle offre la maîtrise. Celui qui la cultive ne dépend plus des circonstances. Il devient lui-même la circonstance favorable. Si ces mots ont résonné en toi, alors ce chemin est déjà en train de s'ouvrir. Abonne-toi, aime et laisse un commentaire. Une seule phrase peut suffire pour sceller une nouvelle direction intérieure. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. L'homme qui ne lit jamais n'en vit qu'une. Si tu veux construire une mentalité forte, développer ton intelligence stratégique et apprendre à penser long terme, alors lis. Ce livre et d'autres livres de la Bibliothèque des millionnaires sont disponibles en version physique. Clique sur le lien en commentaire. Plus tu lis, plus tu grandis.